Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. À la veille du 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse, le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, s'est invité à l'écran avec 3 journalistes pour aborder la situation générale du pays. Un exercice désormais bien rodé, avec le même décor de journalistes qui ne changent pas, qui ne contredisent pas et qui ne reprennent leur interlocuteur sur aucune affirmation ou déclaration. Pendant que le chef de l'État disserte sur les réalisations de l'Algérie, de la visite du PAC jusqu'à l'OPEP, Organisation des pays exportateurs du pétrole, en passant par la liberté de la presse, l'ONG Reporters sans frontières, RSF, qui rend public annuellement sur la situation de la liberté de la presse dans le monde, a classé l'Algérie à la 145e place sur 180 pays. L'Algérie a donc reculé de quelques places par rapport à l'année 2024. En Algérie, écrit RSF, la liberté de la presse est confrontée à de nombreuses lignes rouges. Le simple fait d'évoquer la corruption, par exemple, et la répression des manifestations peut valoir aux journalistes menaces et interpellations. Et pendant que les intervieweurs du président étaient ébahis par les réalisations accomplies, 3 de leurs confrères croupissent en prison. Il s'agit d'Abdelalim Zriche, Abdelwakil Blam et Hassan Boras, qui, le jour même, a annoncé entamer une grève de la faim depuis sa cellule dans la prison d'Al-Biyad. Pour en parler ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir ici sur le plateau M. Blaïd Jamer, militant politique. Blaïd, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Adel Azulflech et bonsoir aux téléspectateurs et spectatrices et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et tes invités aussi. Merci. Et depuis l'Algérie, via Zoom, et qui de mieux pour en parler, un journaliste et militant politique, M. Melik Boumati. Melik, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Salut Adel, salut, bonjour à tous. Monsieur Khair alikoum, Azoul. Bienvenue Melik. Merci. Blaïd, avant d'aller dans le vif du sujet, une déclaration de... En fait, il y en a plusieurs, mais des déclarations qui interpellent dans cette rencontre de Tebboune avec les journalistes, notamment lorsqu'il parle de la visite du pape. Il dit que cette visite a levé plusieurs équivoques, notamment le fait de montrer au monde que l'Algérie n'est pas un pays fermé et que c'est un pays qui respecte les minorités religieuses. Est-ce que l'Algérie aujourd'hui respecte réellement les minorités religieuses? Bon, si tu me permets, avant de répondre à ta question, j'aimerais vraiment passer un petit message ou rendre un grand hommage pour cette journée internationale du journalisme à tous les journalistes dans le monde entier, notamment qui nous ramènent l'information, qui risquent leur vie et laisser leur foyer, leurs enfants, risquer leur vie aussi pour nous ramener l'information. Je parle des journalistes, pas des militants politiques qui prennent position, mais qui sont neutres dans leur travail journalistique, même s'il a des opinions. Mais dans le travail journalistique, ils sont neutres. Et aussi, je rends un grand hommage aux journalistes à Gaza
Et je dirais que paix à l'âme de presque plus de 200 journalistes qui ont perdu la vie là-bas. Et aujourd'hui Et aussi... jamais une guerre n'a vu mourir autant de journalistes. Autant de journalistes, exactement. Et je rends aussi un grand hommage à un journaliste algérien qui est mort aussi dans la prison. C'est Mohamed Tamalt, en 2016. Aussi, c'est pour son travail journalistique qu'il a été arrêté. Et à tous les journalistes aujourd'hui à qui on a cloué le bec en Algérie, notamment depuis février 2019, avec cet actuel chef de l'État qui parle de la liberté d'expression, qui parle des droits en Algérie, alors que des journalistes, déjà 3 journalistes sont en prison. Depuis 2019, plusieurs journalistes qui ont été emprisonnés. Alors je rends hommage à tous ces journalistes et surtout, puisque je suis algérien et on parle de l'Algérie, à tous les journalistes libres algériens, pas à ceux qui font la brosse au chef de l'État, M. Abdelmadjid Tebboune. Et je reviens à cette question. C'est tout à fait normal que le chef de l'État, M. Abdelmadjid Tebboune, c'est tout à fait normal qu'il dise que les minorités religieuses, elles sont respectées en Algérie. C'est tout à fait normal qu'ils disent aussi que la visite du pape, elle a ramené peut-être, elle a démontré ou elle a montré que l'Algérie respecte les minorités religieuses. Je pense que dans son message, on comprend bien que Abdelmadjid Tebboune, depuis quelque temps, comme l'Algérie, elle a été isolée complètement sur le plan diplomatique, à l'international. Et même ce régime, il est complètement isolé en Algérie, aucun soutien du peuple. Le peuple a boycotté toutes les élections, toute initiative venant de ce régime. Aujourd'hui, ils sont à la rescousse, ils sont au secours de toute personne qui peut venir en Algérie pour leur rendre un petit peu une petite image, et surtout à l'international, parce qu'aujourd'hui, ce système, ils s'en foutent éperdument du peuple algérien et de l'Algérie. C'est juste leur image à l'international qu'ils veulent un petit peu redorer et montrer que tout va bien en Algérie. Maintenant, je reviens au détail du respect des minorités religieuses. Si on parle du peuple, le peuple en Algérie, il n'a aucun problème en majorité avec d'autres religions. Il y a des athées, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des gens qui croient, qui ne croient pas. Des juifs peut-être. Il y a pas beaucoup, je pense que c'est plus du côté de Timimoun, Tlemcen et tout, mais je pense qu'il n'y a pas de synagogue. En tout cas, on n'a pas de chiffres, il n'y a pas un travail qui a été fait pour nous dire combien de chrétiens et de juifs existent aujourd'hui encore en Algérie. Exactement. Sauf que les chrétiens, on a vu ça en Kabylie. Et ça relève aussi de la liberté de la presse. Les journalistes étaient libres. Ils étaient libres, ils auraient fait peut-être un sondage, ils auraient fait... il y aurait pu des chiffres, le nombre, et ces gens-là, ils vont vivre tranquillement et tout. Et il ne faut pas qu'on oublie une chose, qu'il y a des chrétiens, sous prétexte qu'ils n'ont pas demandé autorisation. Il y en a qui disent qu'ils ont des autorisations. Ils ont fermé plusieurs églises, notamment soit du côté de la Kabylie, même ailleurs. Ils ont fermé des églises. Très bien. Je rappelle aussi qu'un des cas emblématiques de ces chrétiens algériens, c'est Slimane Bouhafs, qui subit encore la répression jusqu'à présent. Du régime. Reste avec nous, Blaïd. Malik, toujours dans les déclarations de Monsieur le Président de la République sur la visite du pape, il dit ceci en fait, il dit « Je remercie au nom des Algériennes et des Algériens sa sainteté, le pape Léon XIV qui a mis fin à la thèse selon laquelle l'ancien colonisateur, c'est-à-dire la France, a créé l'Algérie et le pape est venu en fait dire au monde que l'Algérie n'est finalement pas la création de la France, mais a des origines qui tiennent jusqu'à avant Saint-Augustin. » Est-ce qu'il fallait justement attendre le pape pour nous, en fait, Algériens, à ce qu'on sache
que l'Algérie a finalement des origines qui datent d'avant la colonisation française? Ben, c'est une très, très, très bonne question parce que en fait, le problème, est en nous. On a toujours limité l'histoire de l'Algérie à l'arrivée de l'islam. Après, bien sûr, on charcute tout dans l'histoire de l'Algérie. Euh, il y a des petits détails qu'on peut. Bon, c'est vrai parce qu'en 1830, l'Algérie, en tant que territoire, le territoire actuel de l'Algérie n'existait pas, c'est vrai, mais il y avait El Jazeera, il y avait l'Algérie, il y avait le royaume d'Alger, si vous voulez. Il y avait. C'est un territoire un peu plus limité dans le temps, mais c'est vrai que parce que nous refusons de nous réconcilier avec notre propre histoire, nous attendons toujours les autres pour nous dire si nous sommes berbères, si le Saint-Augustin est algérien, ou si nous sommes des musulmans ou pas, des berbères, des arabes. Nous attendons toujours les autres pour nous dire ce que nous sommes, alors que nous savons ce que nous sommes et nous refusons de le dire parce que parce que nous communiquons très, très mal. Très, très mal, y compris avec cette histoire de christianisme et de liberté de culte en Algérie. C'est la même chose. Nous refusons de dire les choses telles qu'elles sont. L'Église catholique fonctionne le plus normalement du monde. Il n'y a aucune limite imposée aux chrétiens catholiques parce qu'ils font comment on appelle ça, ils font leur culte, ils pratiquent leur culte le plus normalement du monde. Par contre, nous avons un problème avec les évangélistes qui sont plus offensifs, plus agressifs à l'égard, en direction de la population. Donc, tout ça, ça a un rapport avec notre propre histoire. Je pense que le problème, il est en nous. Nous devons relire notre histoire, reconnaître, nous réconcilier avec notre histoire qui est millénaire, qui est multimillénaire. Saint-Augustin, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas l'Algérie, mais il est de notre terre. Cette terre berbère qui a enfanté tellement de grandes femmes et de grands hommes. Voilà, je pense que j'espère que j'ai Très bien. répondu à ta question, Adel. Merci Malik, reste avec nous. Je reviens, Blaïd, vers vous. Mais en attendant, on va écouter cette vidéo. On va la regarder en fait ensemble. كان بعض الأبواق طابور خامس ظن باللي هما يدافعوا عليه ليه يعني ما يحترموش حرية التعبير لأن هما باعتينه. أنا قلتها وزيد كررها قدامك أقسم بالله يا الجزائري اللي مقتنع إيمانا باللي هذه هي الأفكار تاعو ما طلع حتى واحد أنا قبلها منه. إذا كان لازم توبيخ يتوبخ وخلاص لأن ربما ما هوش فاهم الأوضاع ولا ربما كما يقولوا يناجا كونتر كورون بالنسبة للأغلبية. المشكل هو أن البعض تاع الناس الأفكار اللي يبدوها ويعاقب عليها القانون تعاقب عليها الدستور أمليت عليهم. Blaïd. Bon, il n'est pas là, sa première insulte, parce que là, il est en train d'insulter quand même les gens, soit les journalistes, soit les militants politiques. C'est une insulte, carrément. Ah, c'est une insulte carrément, parce que quelque part, il prend quand on dit ça veut dire on leur a dicté, à qui on dicte quand même à des gens sans conscience, qui détestent leur pays, qui n'aiment pas leur pays, alors que ce n'est pas le cas. Et je peux répondre un petit peu sur... je voulais répondre, je l'ai oublié la première fois, quand tu as dit par rapport au pape, est-ce que ce chef de l'État
a besoin du pape pour lui dire que l'Algérie, elle n'est pas à la création de la France, ou bien l'Algérie, elle respecte les libertés individuelles. Tu vois où il arrive. Déjà, lui, il sait très bien que ces problématiques, ce problème existe. Alors, il a besoin, quelque part, d'une personne qui vient de l'extérieur, comme je l'ai dit, pour leur enlever un petit peu de poussière, alors que ce n'est pas le cas. Tu veux dire que le poids du président Tebboune n'est pas suffisant, ancré dans la alors, société moi, je dirais, ben, toi, tu dis c'est pas suffisant. Moi, je dirais, depuis son premier mandat à ce jour, je pense qu'il n'y a pas vraiment de poids pour montrer la puissance ou la force de l'Algérie telle qu'elle est. Je pense que l'Algérie, elle est beaucoup, beaucoup plus grande que lui et son entourage. Très Voilà. bien. Malik, tu as écouté Tebboune. Est-ce que la liberté de la presse, est-ce qu'il est décrite aujourd'hui comme par le président de la République? Que non, bien sûr que non. Mais il y a quand même, on doit aussi se dire les quatre vérités entre nous déjà, entre journalistes et entre militants et même entre Algériens. Le Tebboune, quand il dit Mlaou alayhoum, il y a une certaine vérité. Il ne faut pas croire que tous les journalistes sont patriotes et tous les journalistes sont sérieux et tous les journalistes sont intègres. Il ne faut pas croire ça. Il y a des gens à qui on dicte certains trucs. Et je ne parle pas seulement des Algériens. Vous voyez un peu la situation de la presse française aujourd'hui. Une partie de la presse française ne fait plus de journalisme. Mais en fait, Tebboune, il parle de l'Algérie, il parle des journalistes algériens, il parle des citoyens algériens. Est-ce que des journalistes algériens, il y en a ceux à qui on dicte ce qu'ils écrivent, ce qu'ils disent ou ce qu'ils doivent faire? Certainement, certainement. Il n'y a pas que les journalistes intègres, il n'y a pas que les journalistes, comment on appelle ça, libres. Il y a des journalistes qu'on utilise contre l'Algérie et parfois contre le pouvoir algérien, bien sûr. J'ai dit que dans notre pays, il y a un problème de communication. Dans Tebboune, quand il parle de Mlaoulhoum, il ne parle pas seulement des forces étrangères, il parle aussi de certaines forces occultes en Algérie qui utilisent certains journalistes et qui utilisent certains militants et qui utilisent certains activistes contre le pouvoir actuel. Pourquoi? Parce que leur clan a été écarté par le clan dominant aujourd'hui. Il faut dire les choses. Tu penses qu'il y a des gens qui ont écrit pour Hassan Bourras afin qu'il soit aujourd'hui arrêté et emprisonné, et c'est sa énième fois qu'il soit emprisonné? Non. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, Adel. Hassan Bourras, c'est un journaliste, c'est un militant. D'accord. Je pense que tu connais beaucoup mieux Hassan Bourras, justement. Justement, tu connais beaucoup mieux Hassan Bourras. Est-ce qu'on peut dicter à Hassan Bourras ce qu'il va écrire, ce qu'il va dire ou ce qu'il va faire? Non. En fait, je ne parle pas de personnes précises. Je parle en général de la situation en Algérie. Il y a... j'ai oublié. Non, mais simplement. J'ai perdu le. Non, mais une question simple. Est-ce que la liberté de la presse aujourd'hui est respectée en Algérie? Est-ce que les journalistes peuvent faire. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Pour une raison très simple. Il n'y a plus de presse aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de pression, beaucoup plus économique et financière. À un certain moment, c'est tout le monde qui s'est rangé. Il n'y a plus de critiques, il n'y a plus de... les journalistes, les journaux en général sont devenus des boîtes de réception des institutions de l'État. Il n'y a plus de presse en Algérie. Mais ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure, moi ce que je cherche à savoir, qu'est-ce que l'État ou les dirigeants de notre pays, qu'est-ce qu'ils ont fait
pour, pour qu'il reste incritiquable, irréprochable. Moi, je dis rien. Il laisse les gens nous attaquer l'Algérie, et il leur donne même parfois des... Vous voulez parler des youtubeurs installés à l'étranger? Vous parlez des youtubeurs installés à l'étranger? Des quoi? Des youtubeurs installés à l'étranger. C'est de cela que vous parlez? Pas spécialement, mais tout le monde. Est-ce que nous avons des armes, des médias sérieux, des médias crédibles pour faire face aux attaques? Je ne sais pas, il n'y en a pas. L'État n'a pas investi dans des vrais médias, des médias crédibles, parce que la crédibilité, c'est la base de tout au niveau des médias. Vous voyez très bien ce qui se passe en France, on le voit, on l'a vu très vite, on l'a vu. Mais pourquoi l'État n'investit pas justement dans une presse professionnelle, respectueuse? Oui, mais ça c'est une question à leur poser à eux, pas à moi, parce que je ne fais pas partie de l'État ni je ne suis pas du pouvoir. Mais j'imagine que. Mais vous êtes journaliste quand même, vous devez savoir. L'Algérie n'est pas encore une démocratie, elle n'est pas encore un état de droit, donc ils ne savent pas exactement, je ne sais pas si c'est ne pas savoir ou ne pas vouloir. Mais comment on appelle ça? Le jour où il y aura un état de droit, une vraie démocratie en Algérie, toutes ces choses-là seront discutées librement. Après, ce n'est pas le chef de l'État ou le ministre de la Communication qui va nous dire quoi faire ou quoi ne pas faire. C'est les professionnels qui vont se réunir et prendre des décisions pour l'intérêt de la corporation qui est aujourd'hui complètement clochardisée. Je suis désolé de le dire. Je suis vraiment triste pour ça. Merci. Mais c'est les professionnels, c'est les journalistes. Merci Malik, reste avec nous. Je reviens vers toi dans quelques instants. Blaïd, Malik a parlé de l'obstacle de l'état de droit, c'est-à-dire sans un état de droit, on ne peut pas avoir une presse libre, compétitive et qui laisse les journalistes faire leur travail d'enquête, d'investigation, de l'information. Parce qu'aujourd'hui, en fait, informer devient un risque pour les journalistes. Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer par ce qu'il a dit le chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune. Les gens, parlons même des journalistes, on va laisser un petit peu les militants politiques de côté, et je reviens après chez les militants politiques, mais je reste juste dans le journalisme. Les journalistes, ça veut dire on leur dicte de l'extérieur qu'est-ce qu'ils écrivent. Ben moi, je lui dirais aussi, les 2-3 journalistes qu'il a en face, c'est qu'on leur dicte aussi ce qu'ils vont dire et les questions qu'ils vont poser au président. Ça, on le sait, et on ne voit jamais d'ailleurs de direct. On voit toujours Vous pensez que les questions qui ont été posées au président étaient écrites au préalable? Je ne pense pas, je suis sûr et certain. Parce que la fuite, elle vient de chez eux. Alors, on ne peut pas dire plus que ça. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça de toute façon depuis Chadli Bejdid. C'est pour ne pas y aller encore plus loin. Et ça reste comme ça. Et quand on parle aussi maintenant, je vais parler de journalistes et militants politiques. Si on leur dicte, moi j'aimerais bien savoir, c'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent du mal à l'Algérie. Eux, ils les connaissent. Il y a quelques personnes, 2-3 personnes et tout. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est net, qui est correct. Des personnes qui veulent du mal pour l'Algérie, dans quel sens? Dans quel sens? Il y a des militants, des militants peut-être politiques, même ici à l'étranger, qui travaillent peut-être pour un courant, qui travaillent peut-être, il y a soit des militants, soit peut-être quelques journalistes, qui travaillent pour un courant et ils font peut-être des publications mensongères, ils exploitent certaines situations et tout. Contrairement à certains militants,
Et À je n'ai d'autres pas militants, honte, oui. je n'ai pas honte de le dire et je suis fier d'entre moi, par exemple, et beaucoup de militants que je connais. On a l'Algérie dans notre sang. On critique ce qui se passe en Algérie. Je défie quiconque, de Abdelmadjid Tebboune jusqu'au dernier responsable algérien, qu'ils nous disent ce qu'ils nous reprochent, qu'ils reprennent toutes nos vidéos, tous nos écrits où on dit quelque chose de mal de l'Algérie, à part la critique de la situation et la dénonciation de ce qui se passe en Algérie. À part ça, on ne peut pas, on n'a jamais été touché par quelqu'un, on fait notre travail le plus normal du monde de militantisme jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, quand j'entends ces choses-là, par exemple, alors pour moi c'est des insultes. Il a déjà utilisé un mot, il a dit « Les rahmin bhou wara al-bihar ». Je reviens juste aussi sur un petit point que j'ai pris note tout à l'heure. Abdelmadjid Tebboune, il a le chic, à chaque fois qu'on lui pose la question sur quelque chose qui se passe en Algérie, la répression, au lieu qu'il répond sur la question, il va à l'extérieur. Quand Bengana, je pense que c'était Khaled Darani qui était en prison, je pense, hein, tu me corriges, elle lui a posé la question, elle lui a dit par rapport aux prisonniers politiques et notamment elle lui a dit que c'était RSF ou bien, je ne me rappelle pas qui a parlé de l'Algérie, ou c'était Amnesty International. Oui, c'était Amnesty International. Ben, il a répondu, pourquoi Amnesty, elle m'a vu que moi, elle n'a pas vu ce qui se passe à Gaza. Mais Gaza, c'est Gaza, on parle de l'Algérie. On parle de l'Algérie. Alors qu'aujourd'hui, pour que Abdelmadjid Tebboune vienne nous dire qu'il y a la liberté de la presse, que les journalistes, c'est vrai, il a raison, il y a des lois, ou haq doustouri, pour critiquer le président, critiquer le travail du président. C'est un droit constitutionnel et on a le droit de le faire. Quand je vois moi qui est en France et qui j'ai un titre de séjour, je ne suis même pas français, j'ai un titre de séjour, je critique la politique française et je critique le président français. Sur des lives, quand on tend le micro, même il y a des radios ici en France, des fois quand on fait des manifestations, on tend le micro, je critique Emmanuel Macron, le président français. À ce jour, je n'ai jamais eu un seul problème. Est-ce qu'il est possible de critiquer aujourd'hui Abdelmadjid Tebboune à l'intérieur de l'Algérie? C'est impossible parce que on te dit, si tu critiques le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qu'est-ce qu'on te dit? Il y a une loi, ils te disent c'est atteinte à l'unité nationale. Au symbole de l'État. Oui, au symbole de l'État et à l'unité nationale parce qu'il représente l'unité du peuple. On a dit qu'il représente, le président de la République, il représente l'unité du peuple. Ça veut dire qu'on touche à l'unité nationale et on touche au symbole de l'État. Mais ça, c'est de la folie, ça, c'est de la répression. Mais Tebboune, dans son entretien avec les journalistes, il dit que la liberté de la presse et toutes les libertés sont permises à condition de ne pas insulter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'insulte dans ce qu'on dit. Alors que lui, il n'arrête pas d'insulter les militants et les journalistes matin, midi et soir. Et son entourage aussi. Hein, son entourage aussi. Ils n'ont pas arrêté d'insulter les militants et tout le monde. Mais aujourd'hui, lui, il est dans son rôle. Il ne peut pas dire que c'est vrai, les journalistes, bon, ils ne sont pas libres, ils ne peuvent pas parler, je dois faire. Et en plus, il est le premier magistrat du pays. C'est sous sa responsabilité tout ça. Vous avez parlé aussi de son entretien avec Khadija Benguemou. Oui. Et dans lequel Ocel s'est immiscé de plusieurs affaires qui étaient encore en instruction judiciaire, telles que l'affaire de Ihsan El-Qadi, Khaled Darani. Oui. On va écouter Tebboune parler de la justice. سؤال سيادة الرئيس حول الحريات. بعض الناشطين ينتقدون الحكومة بأنها تضيق على بعض المثقفين والمفكرين وتقدمهم إلى المحاكمات ولإعطاء الانطباع بعدم وجود حرية إلى آخره. كيف تردون على هذه الانتقادات؟ والله رديت مرارا وتكرارا على هذه الانتقادات. أولا شيء نادر. ثانيا الإنسان اللي يرتكب أمور اللي فصل فيها الدستور وفصل فيها القانون وتجي تتحدى أنت مجتمع كامل تدفع الثمن. العدالة حرة.
La adala hurra, la justice est indépendante, dit le président Tebboune. Ben, la justice indépendante, je vais citer juste un exemple. Le jour où Sansal était arrêté, il était arrêté, je dis bien arrêté, la justice n'a pas encore, il n'a pas été jugé et tout, ben, il l'a condamné devant les deux chambres directement, ça veut dire. Il a donné son verdict avant qu'il soit jugé. Alors je me demande comment cette justice est indépendante. Et quand on voit des militants, ça c'est des faits réels, hein, qui sont enfin, devant le procureur ou devant le commissaire. Et le commissaire attend le coup de fil pour voir la décision. Le procureur, la même chose, attend un coup de fil pour voir ce que c'est que, enfin, ce qu'il va faire d'eux. C'est pas vrai aujourd'hui, il n'y a pas de justice en Algérie. Bon, une institution, elle existe, les tribunaux, ils existent, les juges, ils existent, mais il n'y a pas une justice vraiment libre et indépendante en Algérie. Et ça, c'est dommage parce que ces magistrats, ils ont fait des études, ils ont travaillé, ils ont quand même un niveau, ils ont un certain, quand on dit juge, c'est quelque chose. Et on les a réduits vraiment à rien du tout. Et c'est très, très, très grave. D'ailleurs, je rajoute un petit détail. Je ne sais pas si ça a été remis ou pas. À l'époque de Ouihia, ils ont enlevé au procureur le droit d'enquêter en cas où ils reçoivent une lettre anonyme. Tu vois, on reçoit, un procureur il reçoit une lettre anonyme sur, par exemple, soit d'un responsable ou de quelqu'un qui travaille dans une société nationale. Il dénonce par exemple, un détournement, quelque chose. Ben, le procureur, il n'a pas le droit d'entamer tant qu'il n'y a pas une plainte. De s'autosaisir, oui. De s'autosaisir. Alors, je ne vois pas de quelle justice indépendante il parle. Merci. Melik Boumati, est-ce que vous partagez la même analyse que Blaïd lorsqu'il dit que la justice algérienne n'est pas indépendante? C'est très, très difficile à dire de façon tranchée. Surtout quand on est en Algérie aussi. Pardon? Surtout quand on est en Algérie, quand on parle depuis Alger. Oui, non, moi je n'ai pas peur de parler. Je n'ai pas l'habitude d'avoir peur. Je dis les choses, mais bon, je dis les choses comme il faut. Ouais, je n'insulte pas, je ne, comment on appelle ça? Je ne viole pas la loi. Par contre, il y a des éléments qui montrent que la justice ne fonctionne pas comme il faut en Algérie. Vous comprenez? Il y a des choses, quand il y a une dénonciation, je n'ai pas besoin de loi pour comment on appelle ça, comme a dit notre ami, dénoncer un responsable même anonymement. Quand il y a une dénonciation, il y a une loi qui dit que le procureur doit s'autosaisir, il peut s'autosaisir et faire ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de dénonciation ou même d'injonction. Mais en Algérie, globalement, le plus gros problème dans la justice algérienne, il y a un article de loi qu'on appelle 87 bis qui mélange tout, qui est utilisé comme une épée de Damoclès sur la tête des militants. Et c'est ça qui empêche les gens d'interagir, les gens même les j'aime et les commentaires sur les réseaux sociaux ont baissé de façon extraordinaire à cause de cet article-là. Je pense qu'il y a même une mobilisation pour son abrogation, cet article 87 bis. Mais bien sûr, tous les militants dignes de ce nom et tous les militants conscients des enjeux sont en train de revendiquer l'abrogation de cet article. C'est normal aussi, hein, parce que c'est un article élastique. Et qui colle l'accusation de terrorisme à tout le monde. Pour une publication Facebook. Oui. Tout à fait. Donc vous pensez, Melik, que l'article 87 bis du Code pénal, en fait, il freine les militants dans leur militantisme, il freine les journalistes dans leur travail de journaliste? Absolument.
Absolument. Comme je l'ai dit, c'est une épée de Damoclès sur la tête de tous les gens qui osent s'exprimer. Et parfois, il y a des gens, il faut dire aussi la vérité, il y a le niveau politique des Algériens a baissé. Donc, parfois, ils utilisent des mots sans savoir que c'est un peu délicat. Eh bien, des fois, ils tombent sous le coup de cet article. Pourquoi? Parce que c'est un article qui est, j'ai dit, élastique. Le procureur peut l'utiliser comme il veut pour n'importe quelle publication sur Facebook ou un commentaire. Et ça, c'est pas bon. Je l'ai dit, je vous l'ai dit, je suis très actif sur Facebook. Le nombre de j'aime et le nombre de commentaires a baissé, a dégringolé ces dernières années. Et c'est à cause de cet article-là. Donc cet article-là aussi a inculqué cette peur noire chez les militants, chez les journalistes, chez les activistes, afin qu'ils ne se retrouvent pas poursuivis, même arrêtés ou jetés directement en prison. Absolument. Blaid. Puisque notre ami il a parlé du 87 bis, c'est là où on voit s'il y a une justice ou il n'y a pas de justice en Algérie, c'est à partir déjà de cet article. Parce que cet article, il n'a nullement sa place dans la loi pénale algérienne ou la loi algérienne en général. Parce que cet article, déjà, premièrement, il est passé par ordonnance. Je pense qu'il n'est même pas passé par le Parlement, il est passé par ordonnance. Et c'est Abdelmadjid Tebboune qui l'a mis en place. À l'époque, c'était comment il s'appelle, le ministre. Enfin, je ne me rappelle pas du nom du ministre, ce n'est pas important. Et il ne faut pas oublier que ce 87 bis, c'est minimum, c'est 20 ans de prison direct. Ils sont en train de l'utiliser à tort et à travers. Quand ils veulent, ils l'utilisent. Quand ils ne veulent pas, ils le mettent de côté. Il y a beaucoup de personnes, je ne cite pas de nom, puisque les personnes sont actuellement libérées pour ne pas leur faire du tort. Ils ont été arrêtés et condamnés avec le 87 bis. Après, bien sûr, quand on a vu qu'il fallait les faire sortir parce qu'il y a une pression soit populaire, soit même de l'extérieur, à un moment donné, ils ont enlevé les 87 bis, ils ont mis 2 ans, ils ont mis 3 ans et tout. Et la question que je me pose, moi, par rapport à cette liberté de justice, est-ce qu'à ce jour, ça c'est une question parce que moi, je n'en ai pas vu, je n'ai pas entendu, est-ce qu'à ce jour, est-ce qu'il y a un juge, surtout les juges, le procureur, on l'appelle en Algérie le Gharraq. Peut-être que le 87 bis l'arrange, le procureur, bon. Mais est-ce qu'il y a un juge digne de son nom en Algérie qui a dénoncé ce 87 bis? Voilà, c'est là où on voit vraiment une justice. Si il y a certains articles, par exemple, on peut les changer avec le temps, on peut peut-être dénoncer certains fonctionnements. À ce jour, on ne voit pas de juge, à part le juge qui a été une fois avec le Hirak. Ouais. Exactement, ouais. Il a été envoyé, je pense, cette Bessa, on n'a plus entendu. Non, en fait, il a été radié. Radié, voilà. Mais je croyais qu'il a été envoyé à Tbissa. Il est en ce moment en Europe. Voilà. Il est réfugié en Europe. Voilà, un juge comme ça qui a dénoncé le fonctionnement. Ils ont peut-être peur aussi, les juges. Ben oui. Les juges aussi sont des citoyens comme tous les autres militants. Tu sais, moi je sais une chose. Tu me dis, les juges ont peur. Oui, je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que l'État elle a tout cassé. Alors, ils ont cassé l'école, ils ont cassé la justice, ils ont cassé l'économie nationale. Ça veut dire, aujourd'hui, on ne peut pas trouver, par exemple, des juges ensemble qui travaillent, qui veulent un changement. Parce que dès qu'il y a quelqu'un qui parle, on le prend, soit on va le radier, soit on le met en prison, soit on va lui enlever c'est comme Melouk, par exemple, qui a dénoncé un scandale énorme au niveau de la justice par rapport aux Moudjahidines. Melouk, comment il s'appelle, je sais pas, je ne me rappelle pas de son prénom, Melouk, il a dénoncé quelque chose. Normalement, il devrait avoir une médaille. Cet homme-là, on lui a enlevé on lui a enlevé son salaire, on l'a mis à l'arrêt. On lui a tout saisi et on l'a mis à l'écart. Même son fils, je pense, on lui a enlevé sa bourse. Ça veut dire aujourd'hui,
on essaye d'intimider les autres par certaines personnes qui osent dire la vérité, qui osent faire des choses. C'est comme nous, par exemple, les militants qui sont à l'étranger. Dès que quelqu'un rentre, on le met en prison pour nous intimider, pour qu'on arrête de militer, de parler. Et c'est la même chose qui se passe en Algérie avec les journalistes, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. C'est pour ça que moi, je l'ai dit et je le redis et je resterai toujours sur ces positions. Le problème aujourd'hui en Algérie, c'est un problème politique. C'est un problème politique. Abdelmadjid Tebboune, s'il veut vraiment, il a de la volonté pour un changement dont il parle, il n'arrête pas de parler, il n'a qu'à faire une seule chose. Il ouvre le champ médiatique et politique. Là, on dira que Abdelmadjid Tebboune travaille pour le peuple algérien. Abdelmadjid Tebboune veut un changement en Algérie. Abdelmadjid Tebboune, il est en train de faire tout le contraire de la période de Bouteflika. Très bien. Tebboune a aussi évoqué les élections, mais avant les élections, j'aimerais qu'on regarde cette vidéo de Tebboune qui est en ce moment en train de présider la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, au Centre international de conférence Abdellatif Rahal. الجمهورية لدى وصوله إلى المركز الدولي للمؤتمرات كبار المسؤولين في الدولة يتقدمهم رئيس مجلس الأمة الشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وزير الدولة وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية وزير الدولة وزير المحروقات الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل وزير العدل حافظ الأختام وزير المالية يمثلون قطاع السمعية البصرية والإذاعات والوكالات والصحافة المكتوبة والإلكترونية بالإضافة Dans cette vidéo, on voit aussi Saad Bouaqba, qui était dernièrement emprisonné pour avoir accordé un entretien à un média en ligne. Comment interprétez-vous cette présence et l'invitation qui lui aurait été envoyée? Alors, l'interprétation, moi je ne suis pas du genre qui essaye de les gens. Bon, sûrement si on l'a invité de la part d'Abdelmadjid Tebboune, enfin son entourage, c'est de la politique politicienne qu'ils sont en train de faire pour montrer que certains opposants qui ont toujours critiqué Abdelmadjid Tebboune, finalement, ils sont avec nous. Soi-disant, ils épousent nos idées et ce qu'on est en train de faire. C'est bientôt les élections législatives. Ils essayent de gagner, chose qu'ils ne vont pas avoir, bien sûr. Ils essayent de gagner un petit peu la confiance du peuple et d'un certain entourage. Après, pour lui, s'il a été convoqué et contraint à venir, ben, je pense qu'il répond à l'invitation, il se présente, c'est tout, hein, je pense. Hein. Très bien. Malik, je rappelle que Saad Bouaqba est interdit de sortie du territoire national. Il est sous Zistien. Est-ce que vous pensez que c'est la fin des hostilités, on va dire ça comme ça, entre Saad Bouaqba, le journaliste, et les tenants du pouvoir? Enfin, je ne pense pas, je ne sais pas, je ne suis pas très au courant des tenants et des aboutissants, hein, mais je peux dire que peut-être que le chef de l'État, M. Tebboune et ses collaborateurs veulent nous dire à nous, au peuple algérien et à Saad Bouaqba aussi, qu'ils ne sont pas vraiment responsables de son incarcération. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui veulent, comment on appelle ça, déstabiliser un peu les tenants du pouvoir, mais de l'intérieur du pouvoir. Donc il devrait y avoir des forces occultes. Et il devrait y avoir des forces occultes qui agissent sans que le président puisse intervenir.
Non, il peut intervenir, mais il ne va pas, parce que il y a des choses qui se font publiquement, il y a des choses qui se font dans les coulisses. Donc, sincèrement, je ne sais pas quoi dire sur la question. Tout est possible. Nous avons vu, même avec notre confrère Khalid Dararni, il a été mis en prison, après il a été invité, il a assisté à une cérémonie, je ne me rappelle plus laquelle. C'était à l'occasion du 3 mai aussi, c'était comme aujourd'hui. 3 mai aussi, voilà. Et Khalid Donc, Dararni avait voilà. dit... Non, mais en fait, Khalid a été emprisonné comme journaliste, mais il a été invité comme RSF, je crois. Tout à fait. Ça, c'est différent. Tout à fait, tout à fait. Mais M. Bouakba, c'est autre chose. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse exacte. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont un peu étranges dans notre pays, dans le fonctionnement des institutions, dans le fonctionnement, du monde politique et médiatique en Algérie. Hein. Merci Malik. On va écouter Tebboune maintenant parler des élections et de la faiblesse des partis. والشيء اللي لازم يقوم به حزب باش يكون حزب يمثل حقيقة فئة من الشعب. حتى أنا أعتقد أن الأحزاب الفاعلة كلها تشارك في الانتخابات لا فائدتها. كاين بعض الأحزاب يعطوا صورة على أنفسهم أنهم أحزاب ولكن ما عندهم حتى امتداد يقول لك أنا نقاطع. مش تقاطع ماكش باغي تفضح روحك لأن تقدم الانتخابات تدي صفر. هذا هو أنت باغي تشد الوهم هذا. احنا قاطعنا باش تربح واللي قاطع الانتخابات راه يقاطع في الرئيس ولا يقاطع في الدولة يقاطع في نفسه. فيش Tebboune dit que celui qui boycotte les élections législatives, il est en train de boycotter son parti, de boycotter, mais il n'est pas en train de boycotter des élections, et c'est parce qu'ils sont faibles qu'ils boycottent. Ouais, c'est terrible. Personnellement, quand j'entends ça, c'est terrible, parce que quand il dit il y a des partis qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, qui ne veulent pas y aller aux élections parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un zéro votant et tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que quand je vois les partis politiques qui ont... Et c'est dommage, bon, apparemment, il y a certains qui vont participer parce qu'ils ont mis une loi déjà qui n'est pas démocratique, elle est antidémocratique. Hein. Si vous ne participez pas à 2 élections, votre parti sera dissous. Ça, c'est antidémocratique pour le monsieur qui parle de démocratie, de liberté. Et ça, je ne suis pas d'accord parce que si je vois que moi, je l'ai toujours dit aussi, que le problème en Algérie, ce n'est pas la boîte en elle-même. La boîte pour mettre l'enveloppe. Parce que quand on met l'enveloppe, si on ouvre la boîte et qu'on est honnête, s'il y a un A, on sort un A. S'il y a un B, on sort un B. Le problème, c'est qu'en Algérie, il faut préparer le chemin entre le citoyen et avant d'arriver à la boîte. Il faut préparer les élections, il faut préparer réformer toute l'institution qui s'occupe des élections pour que le résultat soit égal à ce qu'il y a dans la boîte. Parce qu'aujourd'hui, si certains partis politiques ne vont pas aux élections, tout simplement parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a le système des quotas, il y a la répartition par quota et le résultat ne sort pas de la boîte. Là, la boîte, c'est juste un comment on appelle ça, une fête, un spectacle ou العرس الدستوري d'ailleurs on l'appelle en Algérie العرس الدستوري plutôt العرس الانتخابي parce que quelque part c'est une fête mais le résultat il sort le soir au ministère de l'Intérieur, c'est eux qui décident qui va prendre quoi, qui va prendre tel comment ils ont négocié les nombres de députés et ça c'est pas moi qui le dis. C'est les partis qui participent aux élections quand ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, c'est eux qui dénoncent. Il y a d'autres militants qui ont déjà travaillé avec le pouvoir. Il y a des gens qui ont été au pouvoir. Il y a un ancien ministre, je pense, de l'Intérieur,
qui est actuellement en Suisse. Lui déjà, il raconte comment les élections se passent en Algérie. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est des gens qui ont été dans le pouvoir. Alors qu'ils nous disent aujourd'hui que certains partis, ceci, cela, je pense que c'est pas bon. Et là aussi, il insulte certains partis politiques. Quand je parle, par exemple, des partis qui sont de l'opposition, comme le RCD qui a toujours boycotté, il ne va pas me dire qu'il va avoir 0 s'il participe, sauf que s'ils veulent lui donner un 0. D'ailleurs, la question que En fait, le RCD n'a pas toujours boycotté. Lui, le FFS, oui, il boycotte, il participe, non, je parle de ces derniers boycotte. temps, depuis 2019. Je parle depuis 2019 par rapport à l'RCD. D'ailleurs, juste, le dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, je me demande comment le RCD a pu participer à ces élections. Parce que c'est toujours les mêmes. Merci Blade. Melik, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une forme de mépris dans le propos du président de la République à l'égard des partis qui boycottent l'élection législative? Ben oui, il y a quand même un peu de mépris, mais il y a aussi un peu de vérité. Hein. Il faut pas qu'on se cache les choses. Hein. Il y a des partis que j'ai toujours appelés moi-même, j'ai appelé des particules, parce qu'ils ne pèsent rien du tout. Mais ce n'est pas vraiment ça le problème dans ces élections. Parce que, tout simplement, la situation aujourd'hui, elle est caractérisée par une fermeture totale, une fermeture du champ politique. Les partis politiques doivent se fixer des priorités, se fixer des objectifs. Pourquoi boycotter ne sert à rien du tout aujourd'hui? Parce que le peuple algérien ne s'intéresse pas aux élections, il ne s'intéresse pas à la politique. Il y a une forme de dépolitisation aussi qui a été encouragée par le pouvoir. Mais bien sûr, ce n'est pas encouragé. Il en est responsable, le responsable principal. Mais il faut trouver les partis politiques. Ils ont le devoir et comment on appelle, la mission de trouver des solutions. Comment on peut réintéresser la population à la chose politique en boycottant? Ce n'est pas possible. Donc, je pense que l'idéal, en fait, ils n'ont pas le choix. Les partis politiques doivent participer parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent participer, mais avec des objectifs précis, avec des objectifs politiques. Au lieu de chercher à discuter les chiffres, 3%, 5%, 10% et tout, ils doivent se fixer des objectifs politiques. Et pour moi, l'objectif principal, primordial et vital, c'est réanimer la scène politique, réhabiliter la chose politique, convaincre la population à s'intéresser à la politique de nouveau. Et ça, c'est très, très difficile. Aujourd'hui, j'ai vu que merci, il y a certaines candidatures intéressantes au niveau de la réactivité. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous remercie pour votre participation. Melik Boumaté, je rappelle que vous êtes journaliste et militant politique. Merci encore une fois d'être avec nous. Blaïd Jamer, je rappelle que vous êtes militant politique à Paris. Je remercie également nos téléspectateurs qui nous suivent jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis à très bientôt.